Salam alaikum, bonjour à tous. Sans langue de bois, en ce début d'année 2018, je vais vous proposer une vidéo qui développe un sujet que j'estime être le plus important de notre génération. Je m'explique. Vous dites que tous les indicateurs sont dans le rouge, le réchauffement climatique, la biodiversité, la déforestation. D'abord un petit rappel, 2 ans après la célèbre COP21 à Paris, l'objectif, je vous le rappelle, était de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré centigrade. Il semble plus que jamais irréalisable, les prévisions sont pessimistes. Et d'ailleurs, pour ce qui concerne les réchauffements climatiques, les émissions de gaz à effet de serre, donc du CO2, sont réparties cette année à la hausse. Donc ça confirme que pour l'instant, les choses empirent. L'engagement des États couvre à peine un tiers des réductions de gaz à effet de serre nécessaires et 15 000 scientifiques de 184 pays ont profité de cette COP23 à Bonn pour lancer un nouveau cri d'alarme. Un nouveau constat scientifique qui sonne comme un nouveau cri d'alarme. 2017 s'apprête à devenir l'année la plus chaude jamais recensée si l'on exclut les années où El Niño a sévi. C'est l'Organisation météorologique mondiale qui l'annonce dans un bilan publié en marge de la COP23. Alors je ne sais pas pour vous quel a été l'article qui vous a le plus marqué au cours de l'année 2017, mais pour moi c'est le suivant. Il s'intitule « Le cri d'alarme » de 15 000 scientifiques sur l'état de la planète. Cet article, il nous dit quoi? Il nous dit tout simplement que la quasi-totalité de la communauté scientifique mondiale, ce sont 15 000 scientifiques, ça n'est pas rien, s'accordent pour dire que la réalité du réchauffement climatique est aujourd'hui incontestable. Soit on va vers une trajectoire où on préserve les possibilités de la vie sur Terre, soit on risque d'aller de réchauffement en dérèglement à une crise écologique qui va nous emmener droit dans le mur. Le but, c'est de vous donner une réalité, mais en même temps de sortir avec des idées, des propositions pour qu'on puisse être acteur de notre destin. La première des choses, c'est évident, mais c'est malheureusement pas fait par beaucoup de gens, c'est de s'instruire, de lire, de réfléchir. Et là, je vais directement à l'essentiel. Moi, j'ai un livre qui a contribué à changer mon quotidien, c'est celui-ci. Le livre d'Hervé Kempf. Hervé Kempf, c'est l'un des meilleurs spécialistes de l'écologie aujourd'hui en France. Il a écrit plusieurs ouvrages sur cette thématique. L'un d'eux s'appelle « Comment les riches détruisent la planète ». Essayez de le lire et normalement, il vous fera le même effet que moi. Hervé Kempf, il est également à l'origine, avec d'autres journalistes, d'un site que je vous recommande, qu'il faut consulter régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, c'est reporter.net. N'oubliez jamais que la réflexion, l'instruction, l'éducation, c'est la première étape de la mobilisation. Deuxième point, là, tout le monde peut agir. Vous savez, tous les produits que l'on consomme quotidiennement, cette chemise, les téléphones que vous avez, les ordinateurs, les voitures, les tables, les chaises, tout ce que l'on a un coût écologique. Le coût écologique, c'est la quantité de matières premières qu'il a fallu pour construire les produits en question. Et parmi les produits qui ont le coût écologique les plus forts, le plus exorbitant, c'est la consommation de viande. Il faut 14 000 litres d'eau pour fabriquer 1 kg de viande rouge. La viande est l'un des éléments que l'on consomme quotidiennement qui a l'empreinte écologique la plus forte. Ça veut dire que sur cet élément, il y a un levier d'action. Moins consommer de viande, c'est mieux préserver la planète. Réduire sa consommation de viande, ça fait du bien à la planète, à la santé et à son portefeuille. Troisième levier, et là on peut tous agir à ce niveau-là, la réduction du gaspillage. C'est pas normal que dans nos sociétés développées, un tiers de ce qu'on achète finit à la poubelle. Et on sait qu'en islam, le gaspillage est l'une des choses les plus réprouvées par Dieu. Et ce qui est malheureux dans la communauté, c'est de constater combien on gaspille et parfois combien on gaspille pendant le mois du Ramadan. Le Ramadan, qui doit être le mois de la modération, est trop malheureusement synonyme dans beaucoup de familles du mois de la surconsommation. Quatrième des choses, en islam, dans le Coran, nous avons près de 300 versets à portée écologique. Allah Azza wa Jal, dans de nombreux versets, nous appelle au respect de la création, à la méditation de la nature, au fait que cet écosystème qui nous entoure nous rappelle sa présence. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Autrement dit, la création est un dépôt qu'il a mis entre nos mains.
Mais l'obligation, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de préserver cette création. Notre responsabilité, ça n'est pas d'abîmer la nature, mais c'est de la préserver. Or, aujourd'hui, avec notre système de consommation, nous sommes en train d'abîmer cette nature, cette création que Dieu a mis entre nos mains. Il est du devoir de la communauté de prendre à bras-le-corps ce sujet. J'en appelle donc à nos imams, à nos responsables de mosquées, de multiplier pendant les prêches du vendredi des thématiques sur l'écologie, sur l'environnement, sur la modération, sur le refus du gaspillage, de sorte à ce qu'on puisse collectivement être en phase avec l'éthique de l'islam et également face à un sujet crucial pour notre avenir et surtout celui de nos enfants. Cinquième chose, il y a énormément d'astuces du quotidien à développer, à multiplier, comme les transports en commun, comme l'utilisation du vélo, comme d'éviter la voiture, comme de mieux consommer, par exemple via les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et aujourd'hui, notre responsabilité, c'est d'être dans l'exigence d'efforts et non de résultats. Ce qu'Allah Azza wa Jal attend de nous, c'est d'être des éléments de transformation de cette société, pour le bien commun, pour la préservation de la planète, en étant en accord autant avec les versets coraniques qu'avec la connaissance scientifique.